Je termine cette vidéo avec le produit mixte. Alors, le produit mixte, c'est uniquement en dimension 3. Et là aussi, pour réussir un bon produit mixte, il nous faut de bons ingrédients. Et il nous faut, ici, 3 vecteurs. U, V et W. Alors, pourquoi on appelle ça le produit mixte? Le produit mixte, vous vous doutez bien que si tout à l'heure je vous ai parlé de produit scalaire, puis de produit vectoriel, c'est qu'en fait on va mélanger les deux. Donc on va mettre ici U, V et W. Et des fois, les étudiants se trompent pour savoir dans quel ordre on met le produit scalaire et les produits vectoriels. Et comment on les associe. On va réfléchir un petit peu. Alors, est-ce que le produit mixte, c'est U vectoriel V scalaire W, ou bien U vectoriel V scalaire W? On va réfléchir un petit peu. Ça, le vecteur U, donc ici, on a un vecteur. V scalaire W, on a vu tout à l'heure que c'était un réel. Mais on a vu aussi que pour faire un bon produit vectoriel, il nous fallait 2 vecteurs. Et là, j'ai un vecteur et un réel. Donc, problème, ça marche pas. Regardons à côté. U vectoriel V, c'est bien un vecteur. On l'a vu tout à l'heure. W, c'est aussi un vecteur. Et on a vu au début de la vidéo que le produit scalaire de 2 vecteurs, c'était un réel. Donc, c'est un réel. Et on a trouvé la bonne combinaison. À savoir, je vous le dis très rapidement, que U vectoriel V scalaire W, c'est aussi égal à U scalaire V vectoriel W. L'important, c'est d'associer en produit vectoriel 2 vecteurs et ensuite de faire le produit scalaire. Et c'est aussi égal à une chose que vous connaissez certainement, c'est le déterminant des 3 vecteurs UV, W. Donc toutes les propriétés que vous connaissez sur le déterminant s'appliquent, bien entendu, au produit mixte. Maintenant, je vous montre une petite application. Comme application, je vous propose de calculer le volume d'un parallélépipède qu'on détermine à partir de 3 vecteurs, U, V et W. Eh bien, le volume de notre parallélépipède rouge, ça sera le déterminant en valeur absolue de U, V, W. Donc, autrement dit, comme on l'a vu juste avant, le produit mixte, donc U, vectoriel V, scalaire W. Si je prends par exemple U qui a pour coordonnées 1, 1, 0. Je vais prendre V qui a pour coordonnées 0, 2, 0. Et W qui a pour coordonnées 1, 2, 3. Soyons originaux. Eh bien, calculons le volume du parallélépipède formé par UV et W. Alors, on commence par calculer U vectoriel V. Allons-y, maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Donc, ça fait 1 fois 0 moins 0 fois 2. Bon, ça fait 0. Ensuite, là, je recopie ma première ligne. 0 moins 0, ça fait 0. Et enfin, 1 fois 2 moins 1 fois 0, ça fait 2. Vous voyez ici, on a un vecteur qui est vertical. Si je prends ici x, y, z, on a un vecteur qui est vertical, parce que nos 2 vecteurs u et v, vous voyez, ils étaient dans le plan horizontal. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on fabriquait des vecteurs normaux, une preuve supplémentaire. Maintenant, calculons notre volume en faisant le produit scalaire de U vectoriel V avec W.
je vous ai dit tout à l'heure que c'était commutatif, que c'était symétrique, donc je peux laisser les vecteurs dans cet ordre-là, si je veux. Et allons-y, je calcule le volume. Alors, c'est la valeur absolue de 1 fois 0, ok, plus 2 fois 0, ça fait encore 0, plus 3 fois 2. Donc c'est valeur absolue de 3 fois 2, c'est donc égal à 6 en unité, en mètres cubes par exemple, si ici c'est en mètres. Voilà, et bien c'était tout, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair dans tous ces produits, et encore une fois, désolé de l'incursion de Barbie et de ses produits de beauté. Allez, à bientôt.